dire que vous êtes comme les deux doigts de la main. Si c'est ça, oui. On se connaît depuis très longtemps. Et quand on a commencé à travailler ensemble, moi j'étais plutôt dans la création sonore et Tommy plutôt dans la scénographie. Alors le théâtre d'objets documentaire, ce serait considérer tout objet comme un document. J'ai créé la compagnie autour de l'idée de raconter des histoires à partir d'objets. Et pas seulement des objets qu'on manipule comme des marionnettes, mais des objets qui en eux-mêmes contiennent des histoires. Et soit parce que ce sont des objets qui ont appartenu à quelqu'un, soit parce que ce sont des objets qui ont appartenu à un personnage. Là, on s'est rendu compte qu'en découpant le papier, enfin déjà en le reproduisant, en le découpant, en le pliant, en le dressant, en lui donnant des formes diverses, et ben on pouvait arriver à un langage, à un matériau toujours nouveau et toujours infini. Et donc ça nous a très très inspiré. Et on a commencé à travailler comme ça sur le matériau papier. C'est vraiment un échange. On est des passeurs, donc on est manipulables. Un album photo qu'on trouve sur une brocante, donc Tommy l'achète. Et au départ, quand on commence une enquête, c'est nous qui manipulons cet objet. On commence par le manipuler, on commence par le maîtriser. On décolle, on soulève des trucs, on cherche, on note, on fait des frises chronologiques, on avance. Et à un moment donné, cet objet, eh ben, il devient acteur. C'est-à-dire qu'il transforme notre réel. Il a sa propre écriture, il nous emmène à différents endroits. Et à un moment donné, il va bouleverser nos vies. Voilà. Donc, on est manipulé. À ce moment-là, oui. La question, c'est est-ce que demain, on continue sur le papier? J'imagine que oui, mais on va sans doute encore inventer des façons de l'aborder. Depois de você, vejo você, não quer tanto de mim. Basta um olhar que não seja através. Também não me olha assim antes de você.